Bonjour à tous, bienvenue dans Métropole Hebdo. On fait un tour d'horizon des actualités. Depuis samedi dernier, MVélo Plus a pédalé jusqu'au Pays Voironnais. Le service de location de vélos du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise a inauguré son nouveau local à l'agence de mobilité juste à côté de la gare de Voiron. D'un jour à un an, les habitants pourront louer leur engin à des prix allant de 27 € pour un mois à 138 pour 12 mois pour un vélo standard. Des vélos à assistance électrique sont aussi proposés pour une durée de 4 mois maximum. Un habitant du Pays Voironnais pourra venir demain à cette agence MVélo Plus pour, à part un contrat de location, louer un vélo pour s'en servir, pour ensuite le stationner de manière sécurisée là où il le souhaite, pour ensuite prendre un train, se rendre à son travail dans un commerce pour ses loisirs. Et évidemment, le vélo a l'avantage de se compléter avec l'ensemble des autres offres de déplacement dans une logique de multimodalité. Nous allons nous déplacer dans les communes, c'est-à-dire qu'il y aura des agences mobiles qui vont tourner dans les territoires. Il y aura des matinées de présentation du service pour venir à la rencontre des usagers. Quelle que soit la taille de votre commune, vous serez à un moment de l'année en capacité de venir être en contact avec le service pour pouvoir louer un vélo ou en tout cas prendre des renseignements parce que les agents de MVélo Plus vont se déplacer. Le service MVélo Plus va proposer des tests gratuits d'1 mois de vélo électrique aux volontaires des différentes communes du territoire. Et le SMAG continue d'abolir les frontières. À compter du 1er septembre, les métropolitains pourront se rendre sans surcoût dans le Grésivaudan et les habitants du Grésivaudan n'auront besoin que d'un seul ticket pour rejoindre la métropole. Certaines lignes gérées par la région font aussi partie du voyage. À l'avenir, le Pays Voironnais pourrait suivre. Une décision actée jeudi 11 avril lors du conseil du syndicat mixte des mobilités de la Grenobloise. Mais attention, des augmentations de tarifs sont également prévues à la rentrée. Pour ceux qui n'avaient pas été concernés en février, la carte d'e-voyage passera par exemple de 15,70 € à 16,70 €. Pour 3 jours, la capitale des Alpes est devenue la métropole internationale de la montagne grâce au Mountain Planet. S'est réjoui le président de la métro, Christophe Ferrari. L'événement réservé aux professionnels de la montagne dévoile les innovations et les nouveautés qui vont faire vivre ces territoires et ceux qui y vivent ces prochaines années, mais souhaite aussi s'interroger sur les enjeux et les questionnements pour l'avenir, Lucille Dailly. Du salon de l'aménagement de la montagne au Mountain Planet, des petits œufs colorés aux grandes cabines connectées, des premiers canons aux derniers enneigeurs, les allées d'Alpexpo ont vu fleurir 50 printemps d'innovation comme un témoin de l'évolution des pratiques et plus globalement de la société. Cette édition anniversaire semble matérialiser les enjeux d'accessibilité, de sport pour tous, de mobilité douce, de réduction de l'empreinte carbone pour diversifier et préserver l'activité en toute saison. C'est le Mountain Planet du changement. La montagne, c'est une véritable économie. Cette économie, elle permet de générer de l'emploi, de faire vivre des villages de montagne l'été, l'hiver. Et elle a un enjeu devant elle qui est un enjeu environnemental. Elle y travaille. Pour demain, offrir une montagne qui soit moins impactante, mais qui soit toujours une montagne vivante, qui produit de la neige l'hiver et qui permet d'accueillir des familles entières dans nos Alpes. Des familles qui plébiscitent plus que jamais l'activité ski omniprésente, aidée par la technologie pour réduire son impact. Depuis 2 ans, les dameuses sont devenues 100% électriques. Des systèmes de GPS permettent de limiter les heures de damage. Les énergies renouvelables font leur apparition dans les équipements d'exploitation comme pour l'hébergement. Mais on tente aussi de tracer des perspectives pour un développement raisonné et raisonnable. Le ski a une place qui est extrêmement importante. Il y a véritablement un changement climatique qui s'impose, mais surtout pas de généralité. On a affaire à une diversité de montagnes, de sites, d'altitudes, de versants, qui fait que chacun doit imaginer et s'adapter à ce changement climatique. Et dans ce laboratoire d'idées, certains vont jusqu'à imaginer le ski sans neige et même sans piste. Le principe, c'est de pouvoir skier partout et tout le temps. En fait, on a développé plusieurs brevets, dont le principal sur le système de direction de la roue avant, qui permet vraiment de recopier cette sensation de godille. On vient pencher le poids de corps comme au ski pour récupérer cette sensation de virage comme au ski traditionnel. Un moteur dans chaque roue, on vient accélérer, freiner, activer les phares directement avec cette poignée. Et après utilisation, on vient la reclipser du coup pour les transporter.
À ses côtés, le snowboard upcyclé pourra encore s'exprimer sur la poudreuse et côtoyer les loisirs alternatifs encore et encore. Et en février 2025, Alpexpo accueillera le premier sommet international des troupes de montagne. C'est la fin de Métropole Hebdo. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.